Hello tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai et on va analyser les deux nouveaux personnages qui viennent de sortir en portail. Je parle bien évidemment du Meliodas et de la Elaine Halloween, voilà, parce que la Gila qui est aussi arrivée est tout simplement gratuite, donc je ne vais pas parler d'elle pour l'instant. Je ferai une vidéo plus en détail plus tard quand je l'aurai montée, parce qu'on peut l'avoir en plusieurs exemplaires, donc forcément ça peut être assez intéressant de voir ce que ça donne après. Donc pour l'instant on va parler tout simplement de ça, mais avant on va voir un peu tout ce qui est arrivé. Donc forcément les personnages ont de nouvelles animations, je vous le montrerai aussi pendant que je parlerai des stats. On a une nouvelle roulette, voilà, comme on avait pendant l'event 100 jours, un truc comme ça. On a une nouvelle roulette, voilà, donc qui donne un marteau et des coffres, tout ça pour gagner des ressources, donc c'est assez intéressant. Et un ticket aussi d'invocation, j'ai remarqué, pourquoi pas, un ticket d'invocation Halloween. Les boss, que ce soit le démon rouge gris et l'autre que je n'arrive pas du tout à reconnaître avec la tête de citrouille, donc qui vont nous permettre de gagner de nouvelles ressources. Donc lorsqu'on bat ces démons, on gagnera un certain nombre de points qui nous permettront de gagner des récompenses, dont par exemple à 100 points apparemment, on pourra gagner la Guardiane Gila. Voilà, je sais pas si c'est un doublon ou un skin sur le personnage, mais en tout cas c'est très intéressant. Et en plus de ça, on a un nouveau shop par rapport à la nouvelle ville Histoire qui nous ont sorti avec Halloween. Donc ça c'est intéressant, on pourra farmer forcément de nouveau, donc du coup des doublons de la Gila, des armes et pourquoi pas des skins, parce qu'il faut savoir que les skins actuellement seront peut-être disponibles. Donc ça veut dire que le Meliodas Halloween qu'on a, eh ben, on pourra peut-être le farmer pour avoir son skin. Donc ça serait amplement suffisant pour moi. De ce que j'ai lu, les personnages sont intéressants mais pas transcendants. Clairement c'est pas des personnages que vous allez avoir vraiment besoin de sortir, mais il ne reste pas pour autant mauvais, hein, clairement. Donc du coup je vous propose que l'on regarde tout cela. Donc le Meliodas SSR, skill numéro 1, inflige 350% de dégâts à unité et applique addiction pendant 3 tours, donc poison infligeant 50% de dégâts. Donc 350%, donc bof, hein, pour une compétence à 3 étoiles en termes de dégâts, mais par contre un petit poison qui dure 3 tours avec 50% de dégâts supplémentaires. Ça pique un peu. Après, à voir si ça fait tant de dégâts que ça, faut voir, parce que sur 350%, 50%, faut voir si les dégâts sont plutôt rentables avec le poison sur la suite. Après, le skill numéro 2 inflige 250% de dégâts à tous les ennemis et x2 de dégâts critiques. Donc ça, c'est une compétence plutôt intéressante. Donc là, 250% de dégâts en AOE, c'est plutôt bon, hein, clairement, c'est une stat vraiment pas mauvaise. Et le x2 de critique qui fait très mal. Honnêtement, on va voir après. Mais c'est vraiment sa compétence, je pense, qui le rend assez fort. Après, son ulti retire tous les buffs d'un ennemi et lui inflige 490% de dégâts et étourdit la cible. Donc là, on se retrouve avec un Meliodas, donc le vert, hein, clairement, qui ressemble beaucoup à ça. Donc là, on enlève les buffs d'un ennemi, 490% de dégâts, donc assez classique, et étourdit la cible. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour ce ulti, c'est sympa mais sans plus quoi. Le passif gagne 10% de chance de crit à chaque tour, donc en gros on peut le stacker 10 fois, donc jusqu'à 100%, et ça c'est quand même vraiment bon. Donc c'est un passif qui complète vraiment bien pour le skill numéro 2, et il faut voir tout simplement plus tard sur SDLGC, voilà, je verrai s'il est sorti ou pas dessus, voir ses stats de base. S'il a des bonnes stats de critique, ça vaut clairement le coup de jouer le Meliodas attaque critique tout simplement. Là il pourra clairement déchirer des mamans. Donc si on le met skill numéro 2 à fond et qu'on spam cette compétence, je vais y arriver, avec dégâts x2 de critique, ça peut faire vraiment très mal. Donc ensuite on va passer à la Elaine. Donc skill numéro 1 affiche 150% de dégâts à tous les adversaires et réduit de 30% les stats relatifs à l'attaque. Ouais, bof, donc 150% de dégâts, c'est pas ouf sur les adversaires en AOE, 150% on a vu quand même mieux. Par exemple le Meliodas, là il est à 250%, et réduit de 30% les stats relatifs à l'attaque. C'est pas mal, mais est-ce que ça va vraiment changer la donne pour autant? Je ne sais pas. Après on nous dit pas, ça réduit de 30% les dégâts, mais pendant combien de temps? Et vu que ça ne dit pas, j'imagine que ça doit durer que pour un tour, j'en ai aucune idée. Donc ça faut voir, je n'ai aucune idée du nombre de tours que ça peut durer. Tout dépend de ça clairement, si la compétence est intéressante ou pas. Mais en soi c'est sympa mais sans plus. Deuxième compétence, augmente l'attaque de tous les alliés de 60% pendant 3 tours. Et celle-là, ça la rend vraiment intéressant pour le coup. L'attaque de 60% c'est quand même énorme. À voir en compétences level 2 et level 1 ce que ça donne. Si on passe par exemple de 20%, 40% à 60% en termes d'augmentation de dégâts.
Et ça peut être aussi intéressant pour tous ceux qui n'ont pas eu Arthur Pendragon. Voilà, clairement, pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas eu le Arthur, ça peut être intéressant d'avoir la Elaine. Mais personnellement, je préférerais avoir le Arthur parce que vu que j'ai Galan, je préfère le jouer avec Arthur, pouvoir buffer ses stats. Parce que là, on est que sur un stat d'attaque, mais il me semble que le Arthur, c'est des stats de base, donc ça a beaucoup plus de buff, donc plus intéressant pour le coup. Mais 60% de dégâts, c'est quand même très fort, hein. Clairement, je pense que la Elaine, elle peut être jouée pour compléter euh, des teams tout simplement, que ce soit en boss, en PVP, elle peut être assez utilisée pour le coup, juste pour cette compétence, hein, clairement, parce que le reste, bon, je pense plutôt que c'est une Elaine du coup vraiment axée utilitaire, hein, ça se voit je pense tout de suite. Ensuite l'ulti retire tous les buffs d'un ennemi, inflige 490% de dégâts et étourdit la cible, donc là on est exactement sur le même ulti que le Meliodas Halloween au dessus. Donc voilà, hein, rien de plus à dire. Après le passif, si un allié reçoit des dégâts, augmente les stats relatifs à la défense de 8%. Donc 5 stacks max, on peut aller jusqu'à 40% de défense. Donc ça c'est pas mal. Ce qui fait qu'en fait la Hélène vraiment ça complète le fait qu'elle soit vraiment utilitaire, ce qui fait qu'en fait elle enlève de l'attaque à l'adversaire et en plus de ça on buff notre équipe de 40% parce que c'est si un allié reçoit des dégâts, donc n'importe quel allié sur les 3 que vous recevez qui reçoit des dégâts, vous allez buffer votre défense et ça va aller très vite parce que c'est 3 attaques en général, donc on peut imaginer en moyenne 3 attaques par tour, donc vous faites facilement donc 8%, 16, donc voilà à peu près 24% de défense par tour. Donc ça va très vite, hein, clairement ça va très vite. On peut vite se retrouver au tour numéro 2-3 avec 40% de défense supplémentaire. Donc vraiment, je pense que la LN peut être assez intéressante. Surtout que moi, en PvP, je mets en sub le Guild Thunder vert qui booste déjà beaucoup la défense. Et si je mets L en plus, si ça se cumule, ça peut vraiment devenir un truc pété, hein. Ça peut vraiment devenir chiant. Donc à voir à ce niveau-là. Donc enfin bref les gars, voilà, je viens d'analyser les 2 nouveaux personnages. Donc comme je vous ai dit, c'est des personnages intéressants, voilà, mais ça, pour moi ça ne transcende pas plus que ça. C'est pas des personnages qui vont voilà, arriver et taper et détruire des gens. C'est clairement pas le cas. Pour le coup, de ce que je lis, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Le Meliodas en vrai, en termes d'AOE, et avec le critique x2, ça peut devenir un des personnages en termes d'AOE assez fort, le plus puissant je pense. Et la Hélène, en termes d'utilité, que ce soit pour le boost de défense et la réduction de dégâts, ça peut être vraiment très intéressant, plus le buff forcément de 60%. Franchement voilà, les personnages sont intéressants. À voir si pour vous ça vaut le coup d'invoquer. Ça dépend vraiment de ce qui vous manque actuellement dans le jeu, hein. Si vous manque par exemple le Arthur, ça peut être intéressant d'avoir la Elaine, voilà. Et puis si vous manquez de personnages AOE avec de bons dégâts, bah, ça peut valoir le coup d'avoir le Meliodas. Voilà, clairement c'est des personnages je pense utilitaires pour compléter vos teams actuels. Moi clairement je vais passer ce portail, voilà. À savoir que ce portail est limité, hein. Clairement c'est un portail event, donc pour le coup, ce portail, bah forcément dès qu'il va partir, on les aura plus, mais on peut imaginer que d'ici l'année prochaine, donc octobre prochain, qu'on puisse avoir, qu'on puisse les revoir tout simplement ces personnages. Donc voilà, à vous de voir si vous avez envie de pull, mais personnellement, moi je ne vais pas le faire. Je vais économiser mes gemmes pour voir plus tard. Je ne pense pas que ce soit des persos qu'on voit tout de suite. Et personnellement, moi je vais plutôt m'attarder pour farmer le skin du Meliodas Halloween qui est magnifique. Moi je vais surtout farmer pour ça. Et les personnages, voilà, je vais skip. Mais enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Pour ceux qui sont cash player, bah, ça peut valoir le coup, hein, clairement. Mais pour ceux qui sont free to play, moi je dis, ça peut valoir d'attendre. Clairement, la bannière qu'on a eu avant avec le Escanor, c'était quand même un peu plus intéressant, je pense. Mais bon, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo analyse vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher le petit like. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Peace tout le monde!